tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale rachat Blu-ray, parce que il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une première vidéo en vous présentant mes derniers achats DVD et Blu-ray qui avaient bien marché d'ailleurs, merci beaucoup les amis. Et là, depuis la réouverture des magasins depuis quelques semaines, je me suis racheté quelques Blu-ray et je mourrais d'envie de vous les présenter. Donc, c'est parti. After all the evidence is in, he'll reach his own verdict and execute the sentence by the deadline when there is no justice. This man Involved in such activities as war games, ambush techniques, and blowing stuff up. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Numbers are to be disposed of. The Biochemical Forum has demands to make on their parts, however, before they are eliminated. That's the kind of efficiency that makes you proud to live in this era. Premier film de ma sélection, Planète Hurlante. Alors Planète Hurlante est un petit film de science-fiction québécois que j'affectionne tout particulièrement, qui est sorti en milieu des années 90. Alors là par contre David lui ne l'aime pas du tout. À l'époque on l'a été le voir au cinéma, moi j'avais adoré, voilà, on suit les aventures, ça se passe sur une planète de glace, dans l'espace, les humains sont en conflit contre une race extraterrestre mécanique, voilà, on retrouve, c'est par les producteurs d'Alien, donc on retrouve bien entendu l'ambiance du tout premier Alien. Alors il n'y a pas beaucoup d'action, hein, voilà, le rythme est assez lent, mais voilà, on ressent vraiment l'ambiance du tout premier Alien. Il n'y a pas beaucoup de budget, mais les effets spéciaux, bon, il y a quelques effets numériques, mais tout est fait en practical. Donc on a beaucoup de maquillage, beaucoup d'animatronics. Bon, le film a un petit peu mal vieilli, je le reconnais. Mais là, j'en ai profité pour le racheter parce qu'il vient de l'éditer de nouveau parce qu'il était déjà sorti auparavant en DVD. Et là, ils viennent de l'éditer pour la première fois en Blu-ray DVD, parce que c'était un combo Blu-ray DVD. Et le coffret est vraiment très très beau. Voilà, vous voyez, il est cartonné. La jalette ressort un tout petit peu. À l'intérieur, on a de très très belles images du film. Vous voyez, comme ça, voilà, très très beau, vous voyez. Les éditeurs en ce moment font vraiment du bon boulot. On a un petit livret qui raconte l'histoire du film. On a le Blu-ray et le DVD, donc une très très belle édition, avec un très très beau making-of de 30 minutes à l'intérieur qui revient sur les coulisses du film. Et voilà, donc un très très bon documentaire. Donc j'en ai profité parce que là, il vient tout fraîchement de sortir, là, il y a même pas 2 semaines. Donc voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Donc c'est un film de science-fiction typique Alien. On a un peu aussi du Terminator dedans. Donc on ressent plein d'influences de différentes sagas de science-fiction, mais moi je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un tout petit film, mais vraiment super top. Deuxième film de ma sélection, alors là c'est un film culte, qui est devenu culte avec les années, réalisé par un très très grand réalisateur, et ce film est THX de George Lucas. Alors c'est le film avant Star Wars, donc c'est un film de science-fiction typique des années 70, très psychédélique, très lent, très expérimental. Alors c'est un film que j'affectionne pas particulièrement. Alors là vous allez vous poser la question, alors pourquoi il l'a acheté s'il ne l'aime pas particulièrement? Eh ben, tout bonnement parce que David l'adore, voilà. Donc vous voyez, on est des jumeaux, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes goûts. David l'adore, moi, non, ça passe pas. J'ai essayé de le voir 2-3 fois, non, je sais pas. Ce film glisse sur moi, ça ne passe pas. Donc ils viennent de le rééditer il y a pas longtemps.
D'ailleurs, je le trouve pas extraordinaire, ces rééditions Steelbook, vous voyez, ils n'ont pas récupéré l'affiche d'origine, ils ont refait l'affiche, voilà, elle est toute noire. Derrière, c'est tout noir, donc c'est pas beau, je la trouve pas extraordinaire. Donc, David l'a voulu la racheter, et tant mieux pour lui, voilà, parce que, voilà, ici, on a tous les DVD et Blu-ray, les Blu-ray DVD m'appartiennent, mais aussi appartiennent à David, et David a voulu l'avoir dans notre collection de Blu-ray, et il avait totalement raison, donc voilà, donc il a voulu la racheter. Bon, on connaît ce que c'est les Steelbook, donc c'est des beaux coffrets en alu, donc en plus encore une fois comme Planète Hurlante, on a l'affiche du film, on a le film en Blu-ray, en plus David m'a dit que l'image et le son étaient topissimes, mais bon, voilà, pour moi, THX, non, c'est pas possible, donc voilà, maintenant on l'a dans notre DVD, dans notre collection Blu-ray, et c'est bien dans un sens, voilà, donc THX. Parmi les gens, parmi vous qui ne connaissent pas ce film, attention, c'est du très lourd, voilà, du film typiquement des années 70, on n'est pas du tout dans du Star Wars. Donc voilà, si vous voulez le voir, regardez-le, mais attendez-vous à un truc bien costaud. Donc voilà, THX, deuxième film de la sélection. Troisième film de ma sélection, donc là, c'est un excellent film avec un acteur très très célèbre, surtout pour vous, la nouvelle génération, parce que vous l'adorez. Ce troisième film est Chaplin, avec Robert Downey Jr. Donc ce film a été tourné 7 ans avant le premier Iron Man. Downey Jr. joue le rôle de Chaplin, donc cet énorme acteur des années 50 qui a donné vie à Charlot. Donc ce film est super bien shooté. On a une palette d'acteurs dans ce film, c'est hallucinant. C'est un très très long film, il dure 2h30, on voit pas le temps passer. Ça fait vraiment du bien de voir Downey Jr. au-delà du personnage de Tony Stark, parce que c'est vrai que depuis ces 20 dernières années, il ne fait que ça. Et pourtant, c'était dans une période de sa vie qui était vraiment très très noire. Downey Jr. à ce moment-là, il avait le nez dans la coke, il buvait, enfin bon, sa carrière avait failli partir en vrille à cause de ses addictions. Mais là, avec ce film, il relance totalement sa carrière. Donc il joue merveilleusement bien Chaplin, parce que c'est vrai que cet acteur a vécu une vie de 100 hommes, c'est hallucinant, il est parti de tout en bas pour aller tout en haut, pour devenir le grand acteur qu'il est. Donc je peux que vous conseiller ce film qui est Chaplin, c'est vraiment un très très bon film, donc excellent. Voilà, donc c'est presque un chef-d'œuvre, je dirais pas dire chef-d'œuvre, mais on n'en est vraiment pas loin. Donc Chaplin à voir absolument. Quatrième film de ma sélection, c'est un film qui est sorti avant la pandémie. On voulait le voir avec David, mais malheureusement, les cinémas ont vite fermé. On est passé juste à côté. Et ce film est Jojo Rabbit. Alors David l'a bien aimé, même beaucoup aimé. Moi, je l'ai trouvé moyen. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire, surtout par rapport à la critique qu'il a eue. Beaucoup de critiques l'ont adoré, l'ont encensé. Je reconnais clairement qu'il est bien shooté, on a de très très bons acteurs, Scarlett Johansson en tête, mais voilà, moi j'ai trouvé ça sympa, sans plus. Voilà, j'ai préféré La vie est belle de Benigni, parce qu'en fait ça raconte à peu près la même chose, voilà, ça se passe pendant la Deuxième Guerre, pendant l'Holocauste, voilà, donc c'est un film qui est bien shooté, bien joué, on a Hitler, franchement complètement loufoque dans le film, voilà, parce que reprendre le personnage de Hitler et le mettre dans un film, c'est un peu casse-gueule, voilà, faut faire attention comment faut l'adapter Hitler, donc on a un Hitler qui est assez jouissif là-dedans. C'est un film qui est sympathique, hein, attention, je dis pas qu'il est mauvais, hein, moi j'ai trouvé moyen, voilà, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, David l'a adoré, donc on en a profité, on l'avait loupé au cinéma, donc on en a profité pour l'acheter en Blu-ray. Donc voilà, maintenant il fait partie de notre collection aussi, donc voilà, Jojo Rabbit, c'est quand même un très très bon film. Cinquième film de ma sélection, donc là c'est pas un film, mais c'est une saga de 2 films, donc cultissime. Alors là on est unanime avec David, ces 2 films on les adore, ces 2 films français réalisés par un grand réalisateur et par un grand auteur, et ces films sont Jean de Florette et Manon des Sources. Alors là, cultissime, casting 3 étoiles, Claude Berry à la réalisation, tiré du roman de Pagnol. Donc, que dire de cette saga,
il faut au moins le voir au moins une fois dans sa vie, voilà, histoire dramatique, voilà, je vous raconte pas l'histoire parce que ce film, cette saga, ça se vit, mais voilà, ça ne se raconte pas. On a Yves Montand, Danae Auteuil, le grand Depardieu dans sa grande période, Emmanuel Béard à ses tout débuts, donc voilà, Jean de Florette, Manon des Sources, voilà, je vais arrêter d'en parler parce que tout le monde connaît, c'est vraiment excellent. Donc là, c'est une édition qui rassemble les deux films, très très belle édition d'ailleurs, toute simple, mais très très belle, voilà. Donc on a profité pour racheter, on les avait en DVD, bien entendu, voilà, parce que avoir une grande collection de DVD et pas avoir ces deux films, c'est presque un sacrilège. Donc on l'a racheté en Blu-ray, donc l'image et le son, merveille. Donc voilà, donc cinquième film, enfin deux films de ma section, cultissime quoi, je vais dire de plus. 6e film de ma section, alors là c'est un film un peu à papa, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est quoi ce film que tu nous sors, parce que c'est un acteur qui est mort il y a longtemps, voilà, maintenant presque 40 ans en arrière, et ce film on l'affectionne tout particulièrement, même on aime beaucoup l'acteur. Bon, l'acteur a fait des bons films et des moins bons films, et ce film est Le Justicier de minuit, un bon vieux Charles Bronson des familles, voilà, mais un très très bon Charles Bronson qui vient tout juste de rééditer là il y a quelques jours à peine, et c'est un des meilleurs justiciers. Alors il l'appelle Le Justicier de minuit, mais en fait ça n'a rien à voir avec la saga des justiciers. C'est un film tout autre. Nous à l'époque quand il est sorti au cinéma, eh ben pour vendre du ticket, etc., pour le vendre correctement, on l'a appelé Le Justicier de minuit, mais ça n'a rien à voir avec la saga des justiciers. Mais ça n'empêche pas que c'est un très très bon Charles Bronson. L'histoire est à peu près la même. Voilà, Charles Bronson joue encore le rôle d'un inspecteur de police qui va courir au cul d'un tueur en série, mais bien taré, mais de chez taré, très très bien joué. C'est un Charles Bronson qui est vraiment très très bien, voilà. Bon, c'est un Charles Bronson typique des années 80. Hein. Voilà, le film est sorti en 87, je crois. Et on est vraiment typique dans les années 80, donc le bon vieux Charles Bronson avec sa bonne vieille moustache. Donc là, ils viennent de rééditer le film en Blu-ray, l'image et le son est vraiment très très bonne. Voilà, c'est un très très bon Charles Bronson. Si on voudrait choisir dans les Charles Bronson, voilà, je vous le conseille. Bon, faut aimer Charles Bronson, bien sûr, parce que vous allez rire derrière votre écran, je vous vois rire. Mais Charles Bronson a fait de très très bons films. Les 30 premières années de sa vie, il a fait différents films, des westerns, des policiers, enfin voilà, il a fait plein de films de différents. Il a joué aussi dans Les 7 mercenaires, western et tout. Et dans sa deuxième partie de carrière, il a joué beaucoup pour la Canon. Et ce film en fait partie. Voilà, c'est un film de la Canon. Voilà, donc beaucoup de films de flics, etc. Donc plus ou moins bons. Mais bon, celui-là est vraiment très très bon. Donc si vous le connaissez pas, donc Justicier de minuit, voilà, c'est un très très bon Charles Bronson. Donc à voir absolument. Dernier film de ma sélection, voilà, parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Film cultissime par un grand réalisateur. Alors là, le film, vous le connaissez tous. Voilà, je vais vous présenter le Blu-ray, mais voilà, vous l'avez. Si vous l'avez pas dans votre DVD, votre collection DVD ou Blu-ray, vous l'avez vu au moins une fois dans votre vie. Et je l'ai racheté. Et c'est Elephant Man. Voilà, je l'avais en DVD. Et je me suis toujours dit, voilà, il faut que je l'achète absolument en Blu-ray parce que le film, l'image et le son doivent être extraordinaires, parce que déjà le noir et blanc sur le DVD est excellent, parce que David Lynch a représenté un noir et blanc mais magnifique. Et je me suis dit en Blu-ray, putain, ça doit taper sa mère. Et ça y est, voilà, je viens de le racheter en Blu-ray. Donc c'est l'édition classique, vous voyez, boîtier normal et tout. On retrouve tous les bonus qu'on avait dans l'édition collector. Mais bon, voilà, je voulais absolument ce chef-d'œuvre en Blu-ray. Voilà, maintenant je l'ai. Donc voilà, je suis super content. L'image et le son sont topissimes. Donc voilà, je m'attarde pas plus sur ce chef-d'œuvre absolu de David Lynch. Elephant Man, faut le voir absolument. Voilà, surtout pour vous les plus jeunes, hein, parce que je sais que les plus jeunes, vous avez pas encore vu tous les chefs-d'œuvre de ces 40 dernières années, mais là, Elephant Man, c'est obligatoire, il faut le voir, voilà. Top à la ligne, point à la ligne, voilà. J'espère que cette petite vidéo de mes derniers achats Blu-ray vous aura plu. Likez,
abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires sur mes achats Blu-ray, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.